Bonjour et bienvenue à vous dans ce conte magique pour enfants et aussi à destination des parents qui met en scène Théo et vous, respectivement apprentis magiciens et apprentis fées, et qui partent à la découverte du monde afin de répandre le bien et combattre de maléfiques créatures. Durant la saison 1, Théo et vous parcourent l'alphabet et mettent en valeur une lettre en utilisant des mots peu usités de la langue française. Durant la saison 2, Théo et vous visitent un pays afin de le libérer de forces maléfiques. Durant la saison 3, Théo et vous auront l'occasion de monter leur propre école de magie. Théo et vous commencèrent leur périple dans les rues animées de la capitale argentine, où ils découvrirent une foule de créatures magiques. Des dragons miniatures se faufilaient entre les passants distraits, tandis que des licornes invisibles galopaient gracieusement entre les voitures. Chaque étape de la route offrait une nouvelle surprise magique. Théo et vous visitèrent les majestueuses chutes d'Iguassou, où les esprits de l'eau dansaient avec les cascades, créant des arcs-en-ciel scintillants qui semblaient s'étendre jusqu'à l'infini. Puis ils voyagèrent dans la région montagneuse des Andes, où ils rencontrèrent un groupe de fées argentines. Ces fées possédaient le pouvoir mystique de parler aux animaux. Théo et vous écoutèrent avec fascination alors que les fées échangeaient des histoires avec les condors géants qui planaient majestueusement dans le ciel. Leur prochaine destination fut la réserve naturelle de Península Valdés. Là-bas, ils rencontrèrent une mystérieuse sorcière qui habitait une grotte au bord de l'océan. La sorcière, nommée Isabella, était connue pour son don de clairvoyance et sa sagesse ancienne. Elle avait la capacité de lire les lignes du destin et de prédire l'avenir. Intrigués par les histoires que les habitants du village leur avaient racontées sur Isabella, Théo et vous s'aventurèrent dans la réserve naturelle à la recherche de la grotte mystique. Ils suivirent un sentier sinueux qui les mena jusqu'à un promontoire rocheux surplombant l'océan. Là, dans la pénombre de la grotte, ils découvrirent Isabella assise devant un feu crépitant. Ses cheveux gris ondulaient autour d'elle, tels des vagues argentées, tandis que ses yeux scintillaient d'une lueur énigmatique. Elle était entourée d'objets curieux et de potions aux couleurs chatoyantes. « Je savais que vous viendriez, dit-elle d'une voix douce mais puissante. Votre quête magique a attiré mon attention depuis longtemps. Théo et vous échangèrent un regard surpris avant de s'approcher avec prudence. La sorcière leur fit signe de s'asseoir près d'elle, les invitant à partager le chaud réconfort du feu. Ils s'installèrent, fascinés par l'aura mystérieuse qui entourait la sorcière. « Vous êtes ici pour découvrir votre destinée, n'est-ce pas ?» demanda Isabella, scrutant les visages curieux des deux jeunes aventuriers. Théo et vous hochèrent la tête, encore un peu sceptiques mais intrigués par ce qu'ils allaient apprendre. Ils avaient entendu parler des prédictions d'Isabella depuis leur plus jeune âge, mais jamais, au grand jamais, ils n'avaient imaginé qu'ils auraient un jour l'opportunité de la rencontrer. La sorcière prit une poignée de poudre étincelante et la jeta dans le feu, créant ainsi des gerbes d'étincelles multicolores qui dansèrent devant leurs yeux émerveillés. Elle ferma les yeux quelques instants, comme si elle se connectait à une force invisible, avant de les rouvrir avec un sourire énigmatique. « Votre voyage sera rempli de défis et de découvertes, dit-elle, sa voix portant une note de gravité. Mais vous trouverez ce que vous cherchez si vous vous fiez à votre courage et à votre lien indéfectible. » Théo et vous échangèrent un regard complice. Ils savaient qu'ils étaient plus forts ensemble, et cette affirmation confirmait leur conviction profonde. Faites confiance en votre intuition et suivez les signes qui vous seront donnés. Vous serez guidés vers des lieux inconnus où se cachent des trésors insoupçonnés, continua Isabella d'une voix douce mais pleine de conviction. Nos deux jeunes héros étaient captivés par ces paroles, suspendus à chaque phrase prononcée par la mystérieuse sorcière.
Ils sentaient que leur destin était en train de prendre un tournant décisif, et ils étaient prêts à se lancer dans cette quête incertaine. Vous êtes liés par une force ancestrale plus puissante que vous ne pouvez l'imaginer, reprit-elle. Vos destins sont entrelacés et vous jouez un rôle crucial dans l'accomplissement d'une prophétie millénaire. Théo et vous échangèrent à nouveau un regard, cette fois empreint de curiosité et d'une pointe d'appréhension. Quelle était donc cette prophétie dont parlait Isabella? Quel était le rôle qui leur était réservé dans cette histoire épique? Leurs esprits regorgeaient de questions, mais ils savaient qu'ils devaient rester patients et laisser le temps révéler les réponses qu'ils cherchaient. Votre périple débutera au pied de la montagne sacrée, là où les anciens gardiens veillent sur les secrets enfouis depuis des siècles, continua Isabella d'une voix envoûtante. C'est là que vous trouverez la clé qui vous mènera vers les trésors insoupçonnés. Théo et vous écoutez avec une attention palpable, sentant l'excitation monter en eux. La montagne sacrée était un lieu mythique réputé pour ses mystères et sa magie. Ils se demandaient comment ils allaient relever ce défi. Mais ils étaient déterminés à découvrir la vérité qui se cachait derrière la prophétie. Sans plus attendre, ils se levèrent d'un bond, prêts à se mettre en route. Isabella leur tendit une vieille carte jaunie par le temps et ornée de symboles ésotériques. Ceci vous guidera vers votre destin, murmura-t-elle. Les jeunes aventuriers remercièrent la sorcière d'un signe de tête respectueux avant de quitter la petite hutte perdue dans les bois. Leur périple commença alors qu'ils suivaient le chemin sinueux qui les conduisait vers la montagne sacrée. Le paysage changeait à mesure qu'ils avançaient. Des arbres majestueux bordaient leur route, semblant murmurer des secrets millénaires au vent. De temps en temps, ils apercevaient des traces anciennes, gravées dans les rochers ou imprimées sur des arbres, témoignages silencieux des explorateurs qui les avaient précédés. Quelques pas les rapprochaient un peu plus de l'inconnu, et une aura de mystère enveloppait la montagne sacrée. Théo et vous marchaient côte à côte, leurs yeux brillants d'anticipation. La carte d'Isabella était leur guide, révélant une succession de chemins tortueux et de passages étroits à travers la dense végétation. Ils suivaient ces indications scrupuleusement, conscients que chaque erreur pourrait les éloigner de leur destinée. Au fur et à mesure qu'ils gravissaient la montagne, le temps semblait se dilater, suspendu entre réalité et légende. Les premiers rayons du soleil faisaient briller les feuilles des arbres, créant un jeu d'ombre et de lumière qui dansait sur le sentier. Des murmures indistincts semblaient s'échapper du vent, comme si la nature elle-même tentait de leur transmettre un message caché. Soudain, un cri strident déchira le silence. Théo s'arrêta net, son regard se tournant vers vous, cherchant une explication dans ses yeux interrogateurs. Le cri se répéta, plus proche cette fois-ci, glaçant le sang des deux aventuriers. Une silhouette sombre surgit des buissons, son corps massif et musclé se découpant contre la végétation luxuriante. Théo et vous échangèrent un regard, leurs instincts de survie s'éveillant instantanément. Le mystérieux intrus se dressa fièrement devant eux, ses yeux étincelants d'une lueur sauvage. Son pelage épais était un noir profond, contrastant avec les teintes vertes et marron de la forêt environnante. C'était un jaguar, majestueux et imposant. Théo sentit son cœur s'emballer, alors que vous reculez instinctivement. Le jaguar poussa un grognement puissant, avertissant les intrus que ce territoire lui appartenait. Son regard perçant semblait les analyser, cherchant à déterminer leur véritable intention. Sans prévenir, le jaguar bondit en avant, sa silhouette agile traversant l'espace entre eux en une fraction de seconde. Théo ferma les yeux, se prépara au contact brutal qui allait suivre. Mais à sa grande surprise, il ressentit plutôt une douce pression contre son torse. Lorsqu'il osa rouvrir les yeux, Théo découvrit le jaguar allongé devant lui, sa tête posée sur ses genoux. La bête sauvage émit un ronronnement apaisant, presque semblable
à celui d'un chat domestique. Théo, émerveillé par cette scène improbable, caressa doucement la tête du jaguar. Vous s'approcha prudemment, observant avec méfiance l'animal qui avait si rapidement changé d'attitude. Le jaguar se releva lentement, maintenant un contact visuel intense avec Théo et vous. Un sentiment de compréhension semblait passer entre eux, comme si le jaguar était bien plus qu'un simple prédateur sauvage. Il émanait de lui une sagesse ancienne, une connexion profonde avec la nature elle-même. Les aventuriers comprirent que le jaguar était un gardien de la montagne sacrée, un protecteur des secrets enfouis dans ses recoins les plus reculés. Isabella avait raison. Ils avaient trouvé bien plus qu'une simple clé vers des trésors matériels. Ils avaient trouvé un allié précieux dans leur quête de vérité et d'aventure. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin pour cet épisode du conte magique mettant en scène Théo et vous. Merci aussi à la plateforme pixabay.com et à l'auteur Sound Gallery By. Si vous avez aimé ce contenu, laissez-moi des commentaires sur les plateformes de podcast et j'y répondrai. Je vous souhaite une bonne semaine, merci encore et au week-end prochain.